Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo, 7e épisode du projet Périple, et nous allons donc un petit peu avancer dans notre projet. Nous prenons position donc avant la fin de cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril, il est 13 h et nous commençons donc cette vidéo avec des informations. C'est parti. Et comme d'habitude, donc, nous organisons notre étude chartiste. Nous avons cette semaine un pullback qui s'est organisé. Nous l'avions un petit peu prédit la semaine dernière. On verra un petit peu à quoi cela correspond. J'ai eu quelques commentaires me disant que le principe du pullback n'est pas très connu de votre part. On verra en détail un petit peu comment tout ceci s'organise. Alors, donc, vous voyez que nous avons enfin une rencontre, un croisement qui sera validé ce soir entre la moyenne mobile rouge et la moyenne mobile verte. Ça signifie que nous allons donc prendre position très tôt dans la nuit, on va dire, entre dimanche et lundi. Alors, comment est-ce que cela va s'organiser? Eh bien, je pense que le seuil d'entrée va être à ce niveau-là, c'est-à-dire à 0,4819 est un seuil qui est intéressant parce que vous voyez qu'une fois que nous avons notre croisement validé, eh bien, nous allons chercher quel est le prix, on va dire, commun, chandeliers qui se sont dénoués selon les séances précédentes. Alors, nous voyons que ici, nous avons effectivement le chandelier d'hier, d'avant-hier et de jeudi dernier qui sont tous réunis autour d'un prix commun. Et ce prix commun, alors, finalement, il est de 48,41. Donc 48,41 serait le prix d'entrée pour notre position de mouvement haussier sur le Ripple. Alors, ceci étant dit, il faut un petit peu vérifier le contexte du marché, en particulier les fondamentaux. Alors, si nous prêtons attention déjà aux fondamentaux, on va commencer peut-être par étudier ce qui est essentiel au niveau d'aujourd'hui. Nous avons déjà un cours du rouble russe qui est à 98,50 €, qui est en dessous du seuil de 100 roubles pour 1 euro, qui est quelque chose, on va dire, de correct par rapport à notre stratégie. Nous avons également une inflation qui est déjà contenue dans le prix du marché du Ripple. Nous avons extrêmement baissé notre prix, ce qui veut dire que le marché a déjà pricé cette information. Et puis nous avons une certaine stabilité géopolitique qui rassure quand même et qui apaise le XRP. Et nous avons également des put options qui prévoient un prix ciblé à 0,57, 0,64 et on regarde tout de suite voilà, de quoi il s'agit. Et nous avons ici des positions qui prévoient que nous avons 5,5 millions donc, de contrats qui envisagent un prix ciblé à 57 centimes pour le Ripple et puis un petit peu plus haut 64 centimes pour le Ripple. Alors ça pourrait être notre cible. Au moment où nous entrons, nous pouvons cibler 57 centimes d'euros pour le Ripple. Et puis, comme il y a une résistance autour de 64, peut-être qu'on ne sera pas très gourmand, mais on va, au fur et à mesure que nous allons progresser dans le temps, regarder un petit peu ce que la charte nous propose. Et puis, il y a cette peut-être incompréhension ou peut-être ce questionnement sur les raisons pour lesquelles on ne va pas tout de suite directement sur les 57 centimes d'euros et pourquoi nous avons donc cette confrontation entre un mouvement de court terme et un mouvement de long terme. Alors, le mouvement haussier, effectivement, c'est une confrontation entre ces deux éléments. Vous avez des acheteurs du long terme, tels que nous, par exemple, puisque nous fixons des chandeliers d'analyse sur une journée, une séance
de marché. Et puis vous avez donc les acheteurs de court terme qui, eux, fixent leur chandelier sur une observation de 4 heures. Et cela va un petit peu modifier ou en tout cas interférer dans la stratégie de l'un et de l'autre. Par exemple, en ce qui concerne les acheteurs du court terme, voilà donc la charte sur laquelle ils travaillent et nous constatons que, eh bien, le 15 avril à 3 heures de l'après-midi, ceux-ci considèrent qu'ils entrent enfin dans une consolidation puisque le mouvement, et vous le voyez, le mouvement baissier est en train de s'éteindre. Quoique pour nous il est toujours en vigueur et c'est la raison pour laquelle ce mouvement haussier pour ces acheteurs du court terme va se mettre un petit peu lentement à démarrer. Et c'est ce que nous avons en fait, ce mouvement haussier et puis baissier pour la stratégie de court terme va durer à peu près 2 semaines, on va dire une dizaine de jours, 10-15 jours. Et cette analyse donc nous permet de comprendre comment les choses s'organisent. Ce que vous voyez donc en vert correspond à ce mouvement haussier dont va bénéficier les acheteurs du court terme. Et une fois que celui-ci va s'éteindre, c'est-à-dire aux alentours du 23 avril, eh bien, ils vont se mettre à vendre l'ensemble de leurs acquisitions faites, on va dire, le 15 avril dernier. Et ça, c'est la raison pour laquelle, dans notre marché, nous avons toujours ce qu'on appelle dans le jargon un pullback, un bounce back, un ralentissement du mouvement haussier avec une période de baisse. Et ceci, de toute façon, s'éteindra à partir du moment où le mouvement baissier s'éteint et va faire place à un deuxième mouvement haussier. Face à cette confrontation, eh bien, nous avons toujours un prix au final qui est supérieur au prix initial. Par exemple, le prix du 15 avril dernier était à un seuil de 0,4477 et le prix au final, ici, vous le voyez, est à 0,4860. Et ça nous conforte dans notre stratégie du long terme parce que ça veut dire que nous attendons simplement la fin de cette période baissière sur le court terme pour pouvoir entrer sur le marché avec une vision beaucoup plus claire de ce que le marché va nous offrir. Effectivement, donc notre stratégie en termes d'acheteurs de long terme, elle est ainsi, c'est que nous constatons que nous avons une consolidation aux alentours du 18 avril. Et puis cette consolidation donc va être perceptible, nous la constatons, et nous sommes en attente de ce pullback, de cette baisse temporaire sur notre mouvement haussier, qui va donc entraîner les fameuses ventes à court terme de nos investisseurs de court terme. Et une fois que celle-ci s'est éteinte, eh bien, on constate que effectivement il y a toujours une différence positive entre le prix de fin de mouvement baissier avec le prix du début du mouvement haussier à court terme. Donc, nous avons effectivement cette fois la confirmation que nous pouvons entrer sur le marché puisque nous avons un croisement des moyennes mobiles vertes et rouges avec le RSI. Donc, si on essaye un petit peu de résumer ce que nous avons. On attend bien sûr le croisement validé ce soir pour y aller. Il faut toujours attendre la validation de cette journée puisqu'elle n'est pas finie et qui nous offrira et nous ouvrira la porte vers finalement notre position tant attendue. Pour aujourd'hui, donc, nous attendons encore une fois la validation de cette journée. Nous allons donc demain attendre que le prix du marché se stabilise ou en tout cas touche le niveau de 0,4830, 30-40 et nous prendrons position. Voilà pour cette explication stratégique. Je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. C'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.